Bonjour! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Salut! allô? What's up? Aujourd'hui, on voulait vous parler de la mort. On Ouais. est la fin novembre, décembre Oui. s'en vient. C'était dans nos lectures, dans nos discussions récemment. Donc, on s'est dit, on parle de la mort ensemble. Donc, dans ma vie, moi, j'ai vu beaucoup de gens partir beaucoup trop tôt. J'ai côtoyé la mort, j'étais vraiment jeune. C'est ça, on a vu des gens qui étaient très près de nous partir. C'est sûr que moi, ça fait que ma plus grande peur, c'est probablement de mourir. Hmm. Mhm. Comme beaucoup de gens, probablement. C'est sûr que je me mets pas en danger souvent. Je me mets pas dans des positions de danger, dans le genre deltaplane, parachute. C'est ça. Ça sera pas moi la grande brave qui va s'en aller faire du bungee. On dirait que je veux vivre longtemps, je veux me rendre sage, là, tu sais. Mhm. Je trouve ça bien parce que on réfléchit sur la mort parce qu'en fait, tu l'as nommé, c'est une de tes plus grandes peurs. Puis moi, quand j'avais fait des cours en psycho, ben, je me rappelle plus des quatre, mais il y avait comme. J'avais un cours sur le développement de l'adulte, je crois. Puis il parlait que, bon, selon une théorie, il y aurait comme quatre grandes peurs. Il y en a une qui me manque, malheureusement, je l'ai comme oublié, j'ai plus le cahier, mais numéro un, c'était la peur de la mort. T'avais la peur de l'isolement, de te retrouver seul, finalement. Puis il y avait aussi la peur de ne pas se réaliser, puis de ne pas trouver un sens à sa vie. J'ai oublié les autres, mais certainement que la peur de la mort, c'est une très grande peur. Puis moi, dans le fond, pourquoi que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai réfléchi à ça, tu sais, puis c'est sûr qu'en te regardant toi, je sais que tu me l'as nommé souvent, puis c'est probablement parce que tu l'as vu jeune, tu sais, la mort, ça t'a touché de près, fait qu'on dirait que, puis tu sais, je vous pose la question, puis peut-être que vous pourrez réfléchir de votre côté, ceux qui ont très peur de la mort, est-ce que c'est parce que vous avez été touché rapidement par, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, parce que moi, c'est pas une peur qui vient me chercher autant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, moi, je suis avec mes enfants, puis je laisse beaucoup de liberté. Si on est proche de quelque chose, puis j'ai pas l'impression qu'on va mourir à toutes les 2 secondes. On dirait que cette peur-là monte moins forte chez moi. Puis, ben, moi, j'ai pas été mise en face de la mort, très, très jeune. En fait, j'ai pas perdu personne tellement. J'ai mon grand-père qui est parti il y a 2, 3 ans, mais j'étais pas nécessairement tellement proche de lui. Puis sinon, j'ai vu mon chien. Ça a quand même été quelque chose parce que je l'ai regardé mourir devant mes yeux. Puis ça a été quand même une expérience assez incroyable de voir comme l'énergie et la vie sortir de son corps. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Puis devenir comme un corps inerte, tu sais. Puis juste comme. Tu sais, un peu, on revient à la terre. C'est ça que ça m'a fait. Ouais. Moi, je vois vraiment comme qu'on est une énergie, tout ça. Fait que c'est ça. Puis on s'est comme questionné, hein, quand on a peur de la mort, mais un peu comme tu disais. Oui. Ça peut être limitant peut-être, ça peut nous limiter à faire des choses parce que ça montre qu'on a peur de mourir. Puis là, ben, des fois, moi, je me sentais donc ben, je sais pas, je dirais cool, mais moi, j'ai pas peur de mourir. Puis là, ben, dans le livre que j'ai lu, qui était super intéressant, je vous le conseille, j'avais lu à la bibliothèque, puis c'était des stratégies bouddhistes pour choisir le bonheur, quelque chose de même. C'est vraiment cool parce qu'il est super bien structuré ce livre-là, puis il y a comme les thèmes, puis à la fin, il y a ce que j'en retiens, c'est des résumés, c'est vraiment beau, puis il y avait un chapitre sur la mort. Puis là, il y a une quote que je vous la lis parce que ça m'a vraiment interpellée, puis ça disait vivre comme si on avait tout le temps devant soi, au lieu de vivre comme si on n'avait plus que quelques instants, est le plus fatal des leurs, car la mort peut survenir à n'importe quel moment, sans crier gare. Puis ça, c'est Mathieu Ricard qui avait écrit ça. Puis moi, ça m'a vraiment interpellée parce que je fait crème, tu sais, dans le fond, si on n'a pas peur de la mort autant que ça, ben ça fait qu'on fait peut-être moins de choses. Ouais? Qu'on a tendance à moins réaliser d'affaires, puis on se dit, bah, tu sais, moi, peut-être je remets les choses à plus tard en ayant, ben j'ai le temps, tu sais, j'ai en masse le temps. Mais dans le fond, c'est un leurre parce que n'importe quand, euh, Ça peut être les derniers instants. Tout peut nous être enlevé, tu sais, que ce soit, il y a rien aussi, ça m'amène un peu à la notion de permanence, que on n'a rien qui est pour toujours, finalement, que n'importe quand, tu sais, ils peuvent décider de nous enlever notre forme physique, nos enfants, notre propre vie, tu sais, n'importe, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui nous attend, puis souvent, ben, on est attaché à ces choses-là extérieures à soi, puis en tout cas, il y a comme la notion d'impermanence aussi que je trouve intéressante. Mais bref, la mort, ouais. De réfléchir à ça, ça m'avait... que oui, tu sais, d'avoir peur ou d'avoir pas peur, mais finalement, c'est de trouver un juste milieu là-dedans.
Ouais, c'est ce que j'avais réfléchi par rapport à ça. Dans mes années aux vidéos, mes jeunes années où je travaillais dans un club vidéo, ma best job. Oui, ça c'était des belles années. Steph, aux Ouais, vidéos puis on s'est bien amusé. au bikini, parce qu'elle a un talent de pouvoir bien conseiller, je pense, les gens. Bref, j'avais vu la saison 6 pieds sous terre, qui est une saison magnifique, qui sont des gens qui travaillent dans le domaine, là, qui ont une morgue et tout ça, qui sont thanatologues, je crois que c'est ça le métier. Et puis, ça m'avait fait voir un autre côté de la médaille. Tu sais, il y a des métiers, il y a des gens qui côtoient la mort, souvent. Tu sais, des ambulanciers, des policiers, des proches aidants. Euh, Ça m'a fait voir un autre côté que autour de tout ça, il y a un avant, il y a un après. C'est pas la fin. Puis ça avait fait que ma vision de la mort, elle s'était adoucie un peu. Ça Oui. l'a-tu réduit comme cette peur-là un peu? Des fois, je pense que c'est par peut-être aussi Crainte de l'inconnu. C'est ça, Ouais. c'est ça j'allais dire. Ouais. Ouais, probablement que t'es pas sûr, mais c'est sûr que d'avoir une vie spirituelle aussi plus grande, plus élevée, ça nous amène, en tout cas, moi, ça m'a apporté certainement à avoir moins peur. Pourquoi? Parce que je crois plus à après aussi. Mm. J'y croyais déjà, mais là, j'y crois d'autant plus. Mhm. C'est ça, tout simplement. Je Ouais. me sens que finalement, ça sera peut-être pas aussi terrible. Mm. C'est quand même terrible, mais la vie, c'est beau. Donc, Ben, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut nommer aussi qui est plus autant présent, mais que, tu sais, nous, en ayant l'âge que l'on a, on a quand même été élevés un peu avec la religion quand même. oui, exact, c'est Puis sûr. moi, un petit peu moins que toi, et peut-être ça joue aussi. Oui, Peut-être. On réfléchit ensemble, puis on aurait peut-être vous entendre aussi là-dessus. certainement. Mais tu sais, le concept de tu vas au paradis ou tu vas en enfer, puis là, tu sais, est-ce que ça crée cette plus grande peur-là aussi? Parce que moi, j'ai été élevée vraiment plus loin quand même de la religion, fait que peut-être que ça a un impact, parce que je pense que cette peur-là aussi, est-ce qu'elle peut partir un peu de, tu sais, je vais-tu me ramasser aux enfers? Ouais, s'il fait chaud! S'il fait chaud, Attendez-moi! tu sais, c'est ça, là. Fait que peut-être ça joue un peu, tu sais. Je dis ça de même, mais c'est ça. Je trouve ça bien intéressant. Puis moi, je pense que la mort, c'est sûr que je dis ça, puis je l'ai pas vécu tant que ça. C'est sûr, c'est ce que j'ai essayé de faire quand mon grand-père est décédé. Mais ça a quand même mal passé. Tu sais, les gens ont vraiment envie quand c'est la mort. Tu sais, là, toi, tu dis que t'écoutais ton émission avec ça, mais les gens, ils sont dans une énergie plus négative. On est triste, un deuil. C'est la personne qu'on a perdue, on pleure parce que justement, on est attaché à ce monde-là. Tu sais, c'est un peu la notion que je parlais tantôt. Puis, fait que là, mais moi, j'ai tellement envie de célébrer la vie, tu sais, que cette personne-là elle a eue. J'ai envie qu'on se rappelle des belles anecdotes, que, tu sais, puis je sais que dans d'autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe, comme nous ici, où est-ce que on s'habille en noir, puis c'est le grand deuil, puis ça, je trouvais ça intéressant parce que moi, je suis Sadhguru, je sais pas si vous le connaissez, je le suis sur Instagram, mais peut-être sur Facebook aussi. Puis il est tout le temps avec des belles choses, c'est comme un genre de moine, là, fait que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est oriental, là, puis la sagesse un peu indienne, ces choses-là. Puis, ben lui, il dit, pourquoi est-ce qu'on porte du noir? Parce que dans le fond, le noir, en fait, ça l'absorbe l'énergie. Fait que là, on s'en va à des funérailles de quelqu'un, puis il y a beaucoup, c'est lourd, tu sais, finalement, parce que tout le monde pleure. Puis là, nous, on prend le noir, puis on absorbe toute cette énergie-là. Puis là, il dit, on devrait être habillé en blanc, dans le fond, finalement, dans des funérailles, parce que le blanc va refléter, puis on va pas le prendre, tu sais, puis on va choisir nos couleurs, ça sera un autre sujet, mais que les couleurs aussi ont comme un impact un peu sur nous, fait tu sais, de vraiment célébrer la vie, tu sais, au lieu de pleurer la mort, tu sais, il y a une place, il y a un espace pour pleurer aussi, je crois. Il y a aussi un moment où est-ce qu'on peut célébrer et se rappeler, tout ça, puis t'sais, aussi, ce que je trouve intéressant avec, parce que là, on regarde un peu qu'est-ce qui se fait dans les autres pays, puis le jour de la mort, plus dans les pays Amérique latine, puis tout ça, ben, c'est intéressant parce que justement, ils célèbrent, puis ils font un hôtel avec des photos de tous leurs ancêtres, tout ça, puis moi, je me suis sentie super interpellée parce qu'en étant en quête de sens un peu à ma vie, puis en quête de me retrouver qui je suis, quelles sont mes forces, ça, ben j'ai comme eu envie d'aller vers mes ancêtres un peu. Moi, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, quand même 3 sur 4, là, fait que je me sens très reconnaissante, merci la vie. Et fait que je suis capable d'aller, j'ai été capable de fouiller, j'ai même trouvé des photos, pour vrai, de comme mon arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-mère, puis là,
puis de connaître un peu, puis de savoir quels sont leurs traits, puis qu'est-ce que... En tout cas, fait que je trouve ça super beau, puis là, j'ai plein de photos, puis c'est sûr que je vais me faire un hôtel, puis me remémorer que c'est de là qu'on vient aussi, puis en tout cas, pour le beau comme pour le mauvais, parce que il y a de la transmission intergénérationnelle, on s'en reparlera ça aussi, mais c'est intéressant, c'est ça, de voir nos ancêtres. Je pense que ça t'avait interpellé aussi quand que... C'était vraiment le fun, j'avais vraiment adoré comme activité. Ok, bon, ben ça c'est la famille de papy, la famille de mamie. Tu sais, mais je connais énormément sa famille aussi, donc c'était tellement plaisant, c'était vraiment drôle. Même il y a une photo de papy. Ben en fait, Maxime, il ressemblait tellement à papy, là, c'était incroyable, c'était beau. C'était vraiment beau à voir. Ouais, c'est ça. On voit, même à un moment donné, j'étais tombée, c'était bizarre, mais je suis tombée sur le père de ma grand-mère, puis crème, je trouvais vraiment qu'on avait des traits familiers, fait que ça partait un peu de ça aussi, des fois. Crème, on ressemble à cette personne-là, fait que moi, je suis comme là-dedans, je suis pas allée, mais j'ai envie de fouiller qui était ce personnage et, tu sais, c'était quoi son... Je sais pas, c'est très caractéristique tout ça, puis en tout cas, ça m'interpelle, fait que ouais, voilà. C'est vraiment cool. Donc, dernièrement, moi, on m'a entendu dire au début du podcast, bon, ben là, j'ai bien peur de la mort et tout ça. Donc, maintenant, j'essaie de sortir de ma zone de confort. Et donc, la zone de confort, c'est sûr que des fois, je me dis, OK, là, s'il me resterait 2 ans à vivre, là, je le ferais-tu ça ou pas finalement? Est-ce que ça me tente de vivre ça? Puis souvent, ça va me donner une réponse très, très claire. Dans un sens que, avant, peut-être que je m'aurais remis à plus tard ou quoi que ce soit, comme tu disais un peu tantôt. Puis quand on sort de la zone de confort, de la zone de peur, ben petit à petit, en fait, c'est qu'on va s'en aller vers la zone où on réalise nos rêves. Fait que ça vaut la peine, des fois, de sortir de notre zone, de faire des choses qui sont sur notre dream list. C'est ça, des choses qui nous font peur, mais un bel excitement, pas trop de l'anxiété. On a la différence entre les deux. Qu'est-ce qui me tente vraiment? Que c'est une bonne énergie, que j'ai le goût d'affronter ça, puis ça va être une bonne nervosité, en fait. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. Je trouve ça beau, puis ce que ça me fait réfléchir, c'est que justement, tu sais, les petites listes, nous autres, on aime bien ça, les cahiers, puis je fais des listes. Ouais. Puis là, ben, tu sais, pour se mettre des objectifs un peu, mais aussi comme, tu sais, comme là, on est à 40 before 40 ou quelque chose comme ça. Oui, on est là-dedans. Là. On est comme, on 38, fait une liste, 37. Ça, c'est sortir de sa zone de confort, justement. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut réaliser, puis il reste pas tant de temps parce que ça. Parce que n'importe quand, ça pourrait se terminer là, tu sais. Fait que pourquoi s'asseoir, puis, tu sais, juste regarder notre vie passer. To the fullest. Tu sais, c'est ça, pour vivre une vie pleine de sens, ça. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, parce que, tu sais, moi, j'essaie des choses un peu parce que je me cherche, comme je dis, puis c'est un travail, puis là, ben, on dirait qu'il y avait quelque chose que je me sentais un peu off, tu sais. Puis là, ben, tu m'es arrivé avec cette phrase-là, puis ça m'a vraiment interpellée, tu sais. Steph, elle me dit, tu sais, Mélanie, si tu savais que tu allais mourir dans 2 semaines, tu serais-tu encore là en train de faire ça? Puis là, c'est sûr que quand on y réfléchit, tu sais, je sais que des fois, on n'a comme pas trop le choix, puis c'est notre travail, puis probablement qu'il y a plein de monde qui serait pas en train de faire ce travail-là s'ils savaient qu'ils mourraient dans 2 jours, mais quand même, je trouvais ça intéressant comme question. Puis moi, j'écoute un podcast d'un gars que j'aime beaucoup, il s'appelle Jim Fortin, c'est en anglais par exemple, c'est le Jim Fortin podcast, je pense. Je trouve super inspirant, puis j'ai écouté un podcast parce que il disait « How do you want to be remembered? Comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? » Puis moi, ça m'a vraiment interpellée parce que, tu sais, est-ce que justement en ayant pas autant peur de la fin, que je me dis « Mais non, c'est loin, tu sais. » Ben, est-ce que je fais des choses pour être remembered? Tu sais, quelle est ma contribution dans ce monde actuellement? Puis c'est le pourquoi on fait un podcast aussi, parce que on lit beaucoup de choses, ça, puis on a envie comme de partager ce savoir-là, puis vous faire cheminer, puis parce que ça nous a fait du bien, fait qu'on espère que ça vous fait du bien aussi en même temps. Mais c'est ça, tu sais, que le temps, il est précieux, tu sais, puis finalement, dépenser de l'argent, tout ça, ben on peut toujours en faire d'autres argent. Tu sais, de l'argent, c'est quelque chose que c'est de l'énergie, puis on peut en attract more, puis on peut en faire n'importe quand, mais le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut racheter, finalement. Fait que qu'est-ce qu'on fait de notre temps, puis pour, tu sais, how do you want to be remembered? Moi, ça m'avait vraiment, vraiment interpellée, une question que je me pose, puis je me dis, ben, surtout en cherchant du sens à ma vie, ben, c'est ça, c'est une belle question à se poser. Donc, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est drôle l'autre jour, c'est que on est allé se promener au cimetière. Moi, j'aime bien aller me balader au cimetière depuis toujours. Et puis, on est allé à un qui est proche de chez moi, qu'on ne va pas habituellement. Puis là, ben nous, on est juste allé jaser là, manger un petit snack, on se promenait. Tout d'un coup, il y a une madame qui vient nous voir qui nous dit « Hey, on s'en allait barrer les portes, tu sais, puis c'est tout clôturé. » Puis
Là, mais elle était comme toute zen. Là, moi, je suis comme, oh my god, on a failli être embarrés ici toute la nuit. Avec les morts! Ouais, c'est ça. Là, mais elle était comme, c'était probablement que toi, t'as plus peur que moi parce que toi, tu y crois plus, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai regardé mon livre de poésie que j'ai fait quand j'étais en 3e année, donc environ 9 ans. Puis il était écrit les choses qui m'effrayaient, puis il était écrit des morts. Tu sais, j'avais peur des morts. Là, je me dis, est-ce que je voyais des morts? Ouais, Tu c'est sais? ça. En On tant s'est qu'enfant, questionné. les enfants, les animaux sont plus sensibles Ouais. aux entités, puis tout ça, Ouais. c'est ce que je crois personnellement, c'est ce qu'on entend, mais j'y Ouais. crois à ça, tu sais. Donc, c'est assez intéressant de Ouais. voir, tu sais. Puis en tant que scorpion aussi, j'ai souvent lu ça à propos de mon signe astrologique, que c'est un signe qui est associé à la mort. Mais la mort, c'est pas juste la mort, la fin de la vie. La mort, des fois, ça va être la fin d'une aventure, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, mais ça va être aussi le début de d'autres choses. Donc la mort, la transformation. On en a beaucoup parlé tantôt, le mot la transformation, justement, parce qu'il n'y a rien qui est permanent. Mhm. En plus, tu sais, c'est comme un peu un phénix, on se réinvente. Mm. Puis toi, Mélanie, dans le fond, je voulais savoir, moi, ma plus grande peur, c'est mourir. Ouais. Mais toi, ta plus grande peur, c'est quoi si c'est Ouais. pas mourir? Ben oui. C'est ça. C'est sûr que de vivre une vie qui manque de sens, ça me fait peur. Ça, c'est sûr que j'ai envie, moi, de me sentir que je me réalise, puis tout ça. Fait que c'est sûr que j'aimerais comme pas passer ma vie à juste, tu sais, rien contribuer. Je pense que le mot contribution, c'est important pour moi en ce moment. D'être of service dans la vie, puis de grandir, d'évoluer. Je pense que sinon, bizarrement, puis ça s'applique à beaucoup de choses, mais j'ai très peur de fail, en anglais, D'échouer. d'échouer. Ouais, la peur de l'échec. Je pense que ça part par d'avoir peur d'être rejetée, tu sais, si je réussis pas, ou je sais pas trop, mais c'est une très grande peur, puis ça fait que des fois, je vais pas essayer des choses, ou tu sais, je me questionne si je fais ça comme faux, ou tu sais, puis je pense que ça part aussi j'ai peur de me faire chicaner, bizarrement, mais ouais, c'est ça, puis c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de peur, tu sais, puis comme tu dis un peu, en rajoutant là-dessus sur la mort, puis ben c'est que dans le fond, euh, effectivement, tu sais, c'est comme un cycle, puis il y a la mort vraiment physique de notre corps, tout ça, mais il y a plein de morts, tu sais, qu'on peut vivre à la fin d'une relation, ou, tu sais, ben c'est comme la mort, finalement, puis il y a un deuil à faire, tu sais, des fois, il y a des deuils, tu sais, la tout fin ce d'un qui... travail, des fois, même quand Exactement. on quitte un endroit, il y a plein de deuils, mais c'est souvent des débuts d'autres choses aussi. Exact. C'est la transformation aussi, là. Puis c'est comme les saisons, tu sais, finalement, là, tu sais, on approche l'hiver, mais c'est la mort un peu, tu sais, les choses meurent pour renaître par la suite, un peu au printemps, tu sais, puis ça recommence la roue des saisons avec les naissances, le bloom, puis après ça, c'est actif, là, tranquillement. Fait que c'est ça. Fait qu'on on espère que vous avez aimé ça. Le but, c'était de se questionner un peu, je pense, sur, tu sais, moi, je me situe où là-dedans? Est-ce que j'ai très, très peur? Est-ce que ça me limite à un certain niveau, puis que je pourrais, comme, tu sais, peut-être essayer de travailler là-dessus, puis... Ou d'un autre côté, moi, j'ai vraiment, tu sais, j'ai pas peur, mais là, ce que ça fait, c'est que ça me limite pas, mais en même temps, je réalise peut-être pas les choses que je voudrais réaliser parce que je me sens pas nécessairement pressée par le temps, tout ça. Fait que, est-ce que ça vous parle? Puis sinon, quelles sont vos peurs à vous? Tu sais, moi, j'ai nommé un peu la mienne aussi, tu sais, de réfléchir à ça, qu'est-ce qui me fait peur, parce que c'est, dans le fond, notre peur va être limitante, finalement, pour nous. Elle est là pour une raison, je pense que c'est aussi bon d'une certaine façon, mais c'est de trouver, je pense, un équilibre là-dedans. Fait que, on vous invite à partager avec nous que vous avez pensé un peu de nos réflexions, qu'est-ce qui résonne avec vous, quelles sont vos plus grandes peurs aussi, comment est-ce que ça peut vous limiter. Puis, c'est ça, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On vous aime. Merci! Bye! Bye!